Hey, bienvenue encore à une autre vidéo sur la R32. Aujourd'hui, je me suis dit que c'était peut-être intéressant là, parce que le premier vidéo que j'avais fait, c'était pas tellement en détail. Donc je me dis que c'était peut-être intéressant pour vous de voir un petit peu ce qui se cache à l'intérieur de la R32, un petit peu là, c'est quoi qui est différent par rapport à GTI, puis tout simplement comment qu'elle est faite, un peu les équipements et tout. Fait qu'on s'en va voir ça. Maintenant, équipement, qualité de matériel, tout ce qu'on a à savoir sur les intérieurs de Golf R32 2008. C'est parti! Donc, pour ce qui est de l'ouverture, c'est une voiture 2 portes comme on a pu le remarquer, j'imagine. Fait que la porte ici là, est super longue comparativement à une Golf 2 portes qui, normalement, le montant s'arrêterait à peu près ici. Fait qu'on a vraiment cet espace-là de plus pour quand il y a les passagers à l'arrière qui entrent. Au niveau du panneau de porte, c'est un panneau de porte vraiment standard de GTI, à l'exception du petit trim ici, qui est un espèce d'aluminium recouvert d'un fini de plastique. Puis même chose pour les poignées pour sortir, en fait, là, sont un petit peu plus en aluminium. Mais au final, là, le même padding en cuir ici sur l'appui-bras qu'on va retrouver dans toutes les autres Golf, avec l'option cuir, bien sûr. À l'intérieur, comme on l'avait vu aussi dans l'intro, siège en cuir avec des gros renforts, là, vraiment là, au niveau des cuisses, puis aussi des lombaires. Fait que c'est vraiment quand même un siège qui est assez creux, comme on peut voir. Puis on va avoir aussi le petit indicateur air sur l'appui-tête. Puis c'est un bucket seat, fait que vraiment là, quand l'appui-tête est fermé, ça fait comme le siège à côté. Donc ça a l'air vraiment d'un bucket une pièce, mais il y a vraiment des appuis-têtes séparés qui peuvent être montés. On va avoir aussi tout l'ajustement pour le dossier, ajustement lombaire électrique, puis ça c'est la hauteur du siège, fait que le siège se monte et se descend. Puis c'est la même chose sur le banc passager aussi. On va commencer par l'arrière. Donc l'arrière assez basique, je pense qu'il y a peut-être jamais personne qui sont assis à l'arrière de ces sièges-là, fait que c'est un 3 places. Puis je vais monter à bord. Donc une fois installé, là, il y a quand même à peu près, je dirais, 5 pouces entre mes genoux puis le dossier du siège. Puis c'était à ma position, je mesure 6 pieds. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'espace. Puis on a aussi ici un petit appui-bras pour les plus longues périples. Puis il y a aussi une trappe pour les skis là, quand on amène ça l'hiver ou des planches, peu importe. Fait que c'est quand même assez pratique aussi. Puis les bouches de ventilation aussi à l'arrière pour les passagers. Donc si on revient à l'avant, on va monter à bord. Donc, R32, on a le volant spécial. Il est exactement comme les GTI là, puis les GLI de ces années-là. Fait que vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas grand-chose de différent. À l'exception près, on a le petit logo R32 avec l'indication de laquelle sur 5000 on est choyé d'avoir, j'aurais le goût de dire. Mais c'est ça, au final, là, le volant est presque standard comparativement aux autres. Puis on va avoir à l'arrière les palettes pour les changements de vitesse, donc plus ou moins. Au niveau du cluster, encore là, ça va être la même chose qu'on va retrouver dans tous les autres GTI, GLI. On va avoir la consommation, température, etc. Sur les R32, on a aussi les phares qui sont automatiques. Là, le petit feature qui est quand même intéressante, là, je l'avais jamais eu, puis honnêtement, je pensais pas l'utiliser, mais finalement, tout le temps en mode automatique. Sinon, la console centrale, on va remarquer ici, comparativement là, au modèle US, les GTI et les GLI standards, on va avoir une espèce de petit espace où on peut mettre des trucs, tandis que là, c'est vraiment une bouche de ventilation qui pousse l'air vers le pare-brise. Un petit feature que normalement, on n'a pas sur les GTI. La mienne n'avait pas la navigation, donc vous allez remarquer que c'est une radio standard. J'ai quand même la radio satellite là, qui vient avec, fait quand même pas si mal, mais je pense dans un futur vidéo, peut-être changer vers une radio tactile, ce qui serait quand même un bel ajout, je pense, parce qu'en fait, la place est là pour une radio standard comme les RCD 510, fait que ça serait quand même bien. Juste en bas, climatisation 2 zones. Donc ici, on va avoir le côté pour le conducteur, le côté pour le passager, fait qu'on peut vraiment setter la température comme on le veut, du côté conducteur et du côté passager, puis on peut aussi mettre justement là, la même température des deux côtés. Siège chauffant des deux côtés aussi, 5 niveaux d'intensité, puis je vous dis, ça brûle. L'enfer, ça brûle en fait. Sinon c'est ça, climatisation automatique, fait qu'il peut gérer justement la température par lui-même. Si on descend un petit peu plus bas, vous voyez ici encore le trim d'aluminium-ish qui se continue justement là, comme aussi on va voir là sur le dash, puis dans la porte côté passager. Donc c'est un petit rappel qu'ils ont fait juste en bas ici, avec pour désactiver le traction control.
transmission DSG, fait qu'on a le pommeau DSG standard des années 2007, 2008 et 2009. En tout cas, ils ont changé en 2010 avec les Mark VI. Si on continue un petit peu plus creux dans la console centrale, traditionnel frein à main qu'on va retrouver pareil que dans les GTI avec les deux porte-verres. Ce qui est quand même cool par contre, c'est si on continue au niveau de l'appui-bras, vraiment padé en cuir, c'est super confortable, puis il est ajustable en hauteur. Ceux qui ont des GTI, GLI de ces années-là, puis même les Rabbit, les Jetta, c'est vraiment un feature qui est super intéressant, puis aussi ça avance. Donc quand on a une transmission manuelle, c'est le fun parce que on a le bras à côté, on peut vraiment shifter beaucoup plus facilement, c'est beaucoup plus confortable. Puis à l'intérieur de l'appui-bras, c'est assez basic là. On le voit pas super bien parce que la luminosité est un peu faible, mais ici je vais avoir une prise auxiliaire en fait pour mon iPhone, iPod, peu importe, que je vais pouvoir utiliser si vous le savez pas là, en pesant sur le bouton CD. Fait que ça va gérer la musique là, c'est vraiment bien, ça fonctionne à merveille. Puis si on continue au niveau du pavillon, ben c'est exactement le même pavillon de toit qu'on va retrouver sur toutes les Jetta GLI puis les GTI. Comme on voit, en super bel état aussi, il n'a pas commencé à décoller comme certaines des mêmes années font. On va retrouver aussi le petit sunglass holder qui ne retient pas grand chose parce qu'il est un peu petit. Contrôle pour le toit ouvrant, deux petites lumières ici, ceux qui ont des MK4, là, les petites lumières qui sont ici, on n'est pas habitué à ça dans ces générations-là, mais au final ce que ça fait, c'est que ça illumine vraiment la console centrale, fait que le soir c'est un petit peu plus plaisant. Puis sinon, un autre avantage, c'est qu'on va avoir l'Auto Dimming View Rear Mirrors, je vais essayer de le dire en français, là, le miroir s'atténue seul. Dans le fond, au final, là, je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu plus facilement parce que je sais pas exactement le mot exact. Mais normalement, on a un petit flicker ici qu'on utilise quand il y a quelqu'un à l'arrière le soir, là, puis les lumières qui nous éblouissent un peu. Mais ce miroir-là, il y a comme un petit sensor à l'avant, fait qu'il va détecter quand il y a une lumière à l'arrière qui est un petit peu plus puissante, puis il va tout simplement atténuer la lumière, fait qu'on n'a rien besoin de faire, c'est tout automatique. Puis il y a les Rain Sensing Wiper en arrière avec le détecteur dans le pare-brise. Donc je crois que ça ressemble pas mal à ça au niveau de l'intérieur. C'est super confortable là, honnêtement, beaucoup plus que certains modèles des mêmes années. Ça a quand même vieilli, mais pour vrai là, tout est super. Le dash est super soft aussi là, c'est un soft touch, donc il y a beaucoup moins de rattle que dans certains véhicules de la même classe. C'est sûr que les boutons, bon, ils ont un feeling un peu plus lousse que j'imagine à l'époque lorsqu'ils étaient neufs. Puis il y a beaucoup d'usure aussi au niveau du shifter. C'est un matériel qui pile un petit peu, là, donc il a tendance à s'arracher plus facilement. Puis évidemment, bon, c'est des sièges en cuir, fait qu'on va avoir certains craquements au niveau des renforts. Mais encore là, c'est une voiture de 150 000 km, c'est une voiture qui a presque 10 ans, fait qu'on s'attend pas à ce que ce soit vraiment dans un état... c'est pas mal ce qui ressemble à ça pour l'intérieur. Si jamais vous voulez que je vienne en détail sur d'autres affaires... Ah, puis j'allais oublier aussi, là, on a aussi en bas les pédales de R32, donc avec le logo R en aluminium. Donc encore une fois, ce qu'il n'y avait pas sur les GT GLI, c'était juste des petits pédales en aluminium. Puis on a aussi les floor mats ou monster mats, donc des tapis 4 saisons avec le logo R dessus. Donc ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous passez, abonnez-vous. Beaucoup plus de contenu à venir sur l'auto ainsi que sur d'autres projets que j'ai en tête. Puis comme à mon habitude, on se dit à la prochaine. Ciao!